Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va un petit peu parler de la figurine de Freezer dans sa deuxième forme. Ça a été montré il y a quelques temps, enfin quelques jours par ta machination. Et justement, on va faire un petit peu le point dessus. Dans un premier temps, on va parler un petit peu des poses qui ont été proposées par Bandai. Puis on parlera un petit peu de la sculpte. Puis après, on parlera du prix et de sa taille. Première image, donc ça c'est la première que j'ai vue, et quand tu vois ça, tu dis waouh, ça c'est déjà tu as de la masse, hein, puisque à côté tu as la boule de cristal à 4 étoiles, qui est attention la version Namek, donc boule assez grande, hein, elle est quand même plus grande que les versions de la Terre. Et là tu te dis oui, ah ouais quand même, Freezer il a l'air plutôt bien baraqué, bien grand, bien haut, et c'est justement le cas. À savoir que donc ça a été donc tiré du manga. Moi j'ai feuilleté donc le mien, c'est la version Kléna, c'est l'une des premières éditions, voire la première édition. Et justement tu as cette image là. Et quand tu regardes le manga et la photo de la figurine, tu dis il y a pas mal de ressemblances déjà. Et j'avais un petit doute avant de feuilleter en fait mon manga, la queue. Tu vois, la queue elle est pas très grande. Et parce que moi, si tu veux, j'ai déjà cette forme-là en version non articulée de la version Bampresto. Et si tu veux, la queue est très longue. Je te mettrai une photo pour que tu puisses voir. Mais sinon, quand tu regardes le manga, en fait, la version SH Figures est plus fidèle. En plus, la version Bampresto, tu avais des soucis au niveau des yeux. Moi, j'ai eu en fait des yeux qui sont louches, enfin qui sont complètement louches. Donc, c'est pas très beau. Allez, on passe à la suivante, première. Alors ça c'est la première pose, enfin c'est la première image que tu vois dans le manga lorsqu'il se transforme. Donc ça fait la page en entière. C'est bien parce que quand tu tournes la page, tu vois ça, tu dis ouah putain, la transformation de Freezer elle est vachement imposante, avec son sourire démoniaque. Regarde de près. Il fait un peu flipper comme ça, tu vois. Mais c'est justement Freezer. Et ça correspond très bien justement au personnage. On va passer à la suivante. Voilà, donc une autre pose où bah déjà il manque la queue, il manque une partie de la queue. C'est justement que là où Krillin, oui, parce que oui, le pauvre Freezer, ce con de Freezer, il a cru que Krillin il était mort, voire à bout de force. Et en fait, Dende l'a donné avec Dende, le petit magicien là, il lui a donné beaucoup d'énergie et il a pu faire son attaque spéciale qu'on connaît tous bien entendu pour lui trancher la queue. Il nous montre un deuxième truc sur cette pose, puisque Freezer nous montre sa main avec 2 doigts. Dans le manga, il dit à nos amis je peux me transformer encore 2 fois. Donc il y a une 3e transformation. Et la 4e qu'on connaît tous, la version finale. Autre photo, voilà, c'est une photo pour le fun avec, on va dire, un fond derrière, le fond d'un mec, avec un effet de vitesse comme ça. Je trouve ça sympa. Sur cette image, Freezer est en train d'attaquer. Il a l'air très serein avec son sourire, donc il est très confiant, malgré qu'il a sa queue coupée. De toute façon, il se dit bah, je peux me transformer encore 2 fois, j'ai encore de la marge. Donc au niveau articulation, donc ça va. Après bon, c'est une figurine articulée. Je trouve ça plutôt soigné. Sauf peut-être, enfin après on peut pas tout avoir hein, au niveau de. On verra ça tout à l'heure au niveau de l'articulation, au niveau de la queue. Une pose. Je me demande s'il tient bien son équilibre sur une jambe. C'est faisable en principe puisque j'ai déjà tenu des figurines avec une seule jambe. Il suffit de trouver le bon équilibre entre chaque partie en fait, tout simplement. C'est pas plus compliqué que ça. Donc je pense qu'il n'a pas eu de socle pour le faire tenir. Donc oui, c'est faisable. Donc en tout cas, je trouve là, c'est très soigné au niveau des articulations. Ça fond bien au niveau de la sculpte.
Donc c'est super propre. C'est super beau, il y a pas mal de détails, hein, nickel. Autre photo, le visage un peu crispé, les dents serrées, hein, je pense qu'il doit attaquer justement Piccolo. Peut-être Piccolo mais sans sa tenue d'entraînement. Hein. Voilà, comme ça il est plus puissant. Peut-être. En tout cas, je pense que là il est en train d'attaquer Piccolo. Parce que Vegeta il a un petit peu la trouille, c'est vrai. Hein. Allez, on passe maintenant aux photos non photoshopées. On est sur plus des photos réalistes, hein, qu'on va retrouver ça à la maison. Alors qu'est-ce qu'on voit? Encore une fois, une figurine très massive, hein, pour cette transformation. On peut voir que la figurine est après mate de partout, sauf ici au niveau du violet, au niveau de la queue. On voit que ça a l'air brillant. Ici, ça a l'air brillant également au niveau des épaules, ici et au niveau de son crâne. C'est la même chose qu'il y a eu, je crois, sur Freezer dernière forme, justement en figurine. Tout le reste est mat, ça se voit de toute façon. Donc bien baraqué, on voit bien la musculature au niveau des jambes, des cuisses. Voilà, au niveau des biceps, tout ça, les avant-bras. Voilà, au niveau de son torse. Voilà, avec sa tête, voilà, qui va... Toi, je vais te défoncer la gueule. Voilà, nickel. Ici, donc, sur le côté, ben là, justement, tu vois, en fait, l'articulation de la queue. Donc, tu as 3 points d'articulation. Donc, ici, le milieu et vers la fin. Donc, ça, c'est bien, puisque en termes de pose, ça va vraiment être cool. Celle-ci est un peu visible. En même temps, ils n'ont pas trop le choix, hein, puisque c'est assez épais. Ici, un petit peu moins, et encore un peu moins, puisque c'est plus fin. Là, c'est bien, regardez, c'est un petit peu arrondi. Voilà, donc encore une fois, donc même au niveau de la tête, regardez, même au niveau sur le côté, ça reste très propre. On reconnaît bien Freezer. C'est cool. Au niveau des cuisses, là, nickel. Les mains a l'air bien modélisées. Hop, attendez, on fait comme ça. Et on passe à la suivante. Ah, l'autre, de l'autre côté, justement, où tu peux voir les points d'articulation au niveau des culs. Regardez, tu as un cercle à chaque fois. Je sais pas pourquoi il y a un cercle. Sans doute pour il doit y avoir un truc qui doit le maintenir. Ici, peut-être ici, là, il doit y avoir un truc. Bon, c'est pas super joli comme ça. Mais ça va dépendre comment tu mets ta figurine. Tu vois, comme ça, c'est un peu plus propre. Quoique, même pas, tu arrives à le voir. Ça dépend en fait de la pose. Après, c'est sur le côté. Hein, donc, en face, ça sera moins bien. Voilà. Donc, nickel. Très belle sculpte. On passe ici, plus au niveau du dos. Donc là, tu vois vraiment la longueur de la queue. Donc, tu vois, elle n'est pas très longue. Tu vois, là, c'est déjà plus propre puisque la queue est droite. Donc, l'articulation, tu as du mal à la voir. C'est sûr que si tu la plies, bah, tu la verras un peu plus. Voilà, donc toujours la musculature au niveau des cuisses que j'aime bien. Regardez, là, au niveau du mollet. Voilà, tu as le mollet qui ressort. Qui ressort. Oui, voilà, tu vois vraiment l'épaisseur du mollet. Donc ça, j'ai apprécié ce petit détail-là. Les triceps au niveau de l'arrière des biceps. Voilà, donc on peut voir que l'articulation du coude sera assez longue, justement pour pas être trop gêné. Voilà, donc c'est vraiment très beau. Et aussi l'articulation des chevilles, enfin des pieds, on va dire, hein, qui a l'air assez grosse, justement pour bien le manipuler. Je pense qu'on aura une bonne amplitude au niveau des pieds. Voilà, mais justement, tu as une autre photo au niveau de, avec sa queue un peu tordue de tous les côtés. Tu vois, au niveau des... ouais, c'est quand même assez visible au niveau de la queue. Voilà, mais bon, après, bon, si tu mets la figurine de face, ça sera à l'arrière, donc... Voilà, on peut pas tout avoir. Hein. Sinon, il faut pas l'articuler, cette queue, il n'y aurait aucun point d'articulation, les gens l'ont rigolé. On peut voir, regardez bien, je pense que même vous l'avez remarqué, avant que je vous le dise, sur son corps et sa queue, du moins toute la partie rose, on voit des rayures, et ces rayures sont profondes, sont sculptées, et ça va donner justement du relief, du cachet à cette magnifique figurine. Ici, on va passer aux visages qui sont fournis. Tu en as 4. On va un peu zoomer ça. Moi, je pense que la figurine sera livrée comme ça, puisqu'elle prendra moins de place avec ce visage. Donc, le visage, on va dire, neutre de Freezer, hein, qui a l'air très mécontent, qui va te péter la gueule, ça c'est certain. Il a l'air aussi sérieux dans ce visage-là. L'autre visage avec son petit sourire démoniaque, hein,
mais pas la bouche ouverte, hein, avec juste le sourire qui va très très bien. Ici, on a pareil, le sourire démoniaque avec la bouche ouverte. Ça me rappelle Freezer, première forme, justement. Je pense qu'on a un visage comme ça dans mes souvenirs. Tu me diras peut-être aussi avec le petit sourire. Et le visage, les dents serrées en mode énervé. Et oui, donc 4 visages qui représentent très bien, en tout cas, le personnage. Notamment dans cette transformation, j'aime beaucoup. Allez, on passe. Qu'est-ce qui fournit à l'intérieur? Ah bon, on a le corps principal, donc la figurine. On a 3 mains gauches, 2 mains droites. Et on aura donc 3 têtes en plus. Donc 4 têtes. On va avoir des chevilles interchangeables droite-gauche. Bon, ça veut dire les pieds. Donc on aura une paire de pieds en plus. Crispés à mon avis. Et l'autre lâche. On va voir la partie de queue interchangeable. Donc là, on a bien vu donc la queue qui a été coupée. Et on aura la boule de cristal Namek à 4 étoiles. Pour conclure, on va parler du tarif en France. Donc chez Tamachination FR, un montant de 84 € et une sortie prévue courant juillet-août 2023. Donc il va falloir être patient, hein, attendre 10 mois, 11 mois, donc ça va être un petit peu long. On va parler un petit peu de la taille dans les 19 cm. Donc 19 cm, c'est-à-dire où je pense que ça sera au niveau du crâne, au-dessus du crâne là, mais pas au niveau des cornes. Je pense. Donc j'espère, hein, je préfère qu'il fasse 19 cm au niveau de la tête et donc peut-être un petit 20 au niveau des cornes. Voilà, donc ça sera tout pour cette review. J'espère qu'elle vous a plu. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Mikado. Prenez soin de vous. Salut!